Bonjour tout le monde. Je vous avais dit que j'allais lire vos témoignages paranormaux rapidement, mais je suis à peu près sûre que la plupart d'entre vous ne pensaient pas que ça allait être aussi rapide que ça. Allez, on se motive avec l'intro, et moi je vous dis à tout de suite. On commence tout de suite avec le témoignage de Stupéfiant. Bonjour Abby, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie mon témoignage paranormal. Bonjour Stupéfiant, ça va très bien, merci. J'étais dans la maison de mes grands-parents. Mon grand-père est décédé. Il avait l'habitude de jouer aux échecs tôt le matin. Et depuis son décès, le jeu d'échecs est sorti tous les matins. Les outils de son atelier bougent de place tout seuls. On peut entendre des bruits de pas dans le grenier. Toutes les habitudes de mon grand-père continuent de se faire, même après son décès. Waouh, ouais. Ben, merci Stupéfiant pour ton témoignage. Alors moi là-dessus, je serais tentée de dire que c'est ou le grand-père ne sait pas qu'il est décédé et il continue à vivre sa vie comme si de rien n'était, ou alors je pense qu'il est plutôt conscient de son état, mais qui vous fait savoir tout simplement qu'il est là et que quelque part il vous protège. En tout cas, merci à toi Stupéfiant, c'est vraiment un témoignage super. On passe au témoignage suivant. Témoignage numéro 2 de Lucifer Azarel. Depuis toujours, je rêve de voir un esprit ou un fantôme en vrai. Mes parents me disaient « Va à l'ancienne église abandonnée et tu verras l'esprit d'un curé qui hante le lieu. » Et ils m'ont dit que c'était pour rigoler. Alors un soir de pleine lune, je suis sortie avec mon chien. Je me suis dirigée directement à l'ancienne église. Je suis passée dans une forêt très sombre, pas le choix. Avant d'aller à l'ancienne église, je suis allée d'abord dans la maison du curé, qui était avant un ancien hôpital de guerre. Dans la maison, j'ai entendu quelques cris, vu du sang dans les lavabos. À minuit pile, j'étais devant l'église, et là, une silhouette est apparue, d'un coup. Moi, en toute innocence, je dis bonsoir, c'était le prêtre. J'ai pris un bâton et lui ai lancé dessus. Le bâton l'a traversé, j'ai couru d'un coup. De retour à la maison, j'ai dit à mes parents ce que j'avais vu. Ils ne m'ont pas cru. Un ami à moi m'a cru. Il m'a dit que le prêtre était assassiné devant son église. Mon ami m'a dit, il y a une solution pour que le prêtre ne revienne plus. Mon ami me dit, on ira devant l'église à minuit un soir de pleine lune. Il a fait un rituel ancien en latin pour faire disparaître le prêtre. Ça a été très long et c'était violent. Le prêtre a fini par disparaître, mais ce n'était pas la fin. 2 jours après, mon ami est décédé d'un accident de voiture. Et avant de mourir, il m'a dit « C'est à ton tour ». Je n'avais pas encore compris ce qu'il avait. 5 jours ont passé depuis son décès. Et j'ai vite compris ce qu'il voulait dire. Le rituel était pour moi. J'ai tout de suite appris la magie noire, très noire. Je suis retournée devant l'église, j'ai fait un rituel et à la fin du rituel, le curé est parti, dans un cri, a hurlé après moi. Je suis retournée dans la maison pour chasser les esprits qui étaient là, et je ne savais pas que la magie noire était dangereuse. J'ai appris la magie noire, je ne pouvais plus m'en passer. J'étais obligée de m'en servir pour régler certains problèmes de la vie de tous les jours. Je trouvais que c'était plus facile avec la magie noire. Un soir, mon ami est venu en esprit et il m'a dit « Il faut arrêter avec la magie noire, c'est très dangereux. Ce que tu fais, arrête s'il te plaît, fais-le pour moi. » Le lendemain, j'ai fait un rituel pour oublier la magie noire et je ne savais que j'avais invoqué une créature de la nuit. Je dormais, 3 mois ont passé et j'ai vu la créature. Je me souviens de ce qu'elle m'a dit. Tu es à moi pour toujours. Après des années sans magie noire, je dormais avec ma conjointe et ma conjointe l'a vue aussi. Et 2 nuits après, je l'ai revue et la créature m'a dit « Merci, maintenant que tu as une famille, c'est à moi. » Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire. Et je vous préviens, ne faites jamais de magie noire, c'est très dangereux. Alors, mon petit Lucifer Azarel, effectivement, la magie noire, c'est très dangereux. Alors, j'espère que j'ai bien raconté ton histoire, parce que c'était pas évident, hein. T'as fait pas mal de fautes, t'as oublié pas mal de mots. Il a fallu que je joue un petit peu à la devinette. En tout cas, si ton histoire est vraie, c'est vraiment du lourd, quoi.
En fait, ce que je pense que la créature a voulu te dire en disant merci, en clair, d'avoir fondé une famille, bah c'est que voilà, tu lui as donné ta famille. Parce qu'en fait, les démons peuvent rester inactifs pendant des mois, voire des années, et puis d'un seul coup, ben, tout reprend. Et là, les problèmes recommencent. On passe maintenant au témoignage numéro 3 de Mich Kripichel. Salut, ça va? J'adore tes vidéos. Ben merci, c'est gentil. Mon témoignage se passe en 2011, au sud de la France, à Vias. Bref, on rentrait de la foire et on allait se coucher. Et là, on entend des bruits et on regarde par la fenêtre, rien. Bon, on se recouche, de nouveau du bruit. Et là, on voit une femme brûlée sans visage, nous regarder fixement pendant 30 minutes. Et là, elle est partie et on n'a jamais eu de problème. Voilà, salut, continue tes vidéos. Ben merci, écoute, c'est super sympa. Merci pour ton témoignage. On passe maintenant au témoignage numéro 4. Coucou Abby, c'est moi, enseignement Creepy Strange. Et maintenant, Coco Chanel, je pense. Histoire 1. J'avais 3 ans et demi. Je suis partie en vacances avec mes grands-parents. Sur le trajet, j'ai ressenti comme un truc bizarre, mais sans plus. On a visité des locations. Mon grand-père et moi, on a flashé sur un appartement. Mais ma grand-mère a dit non. Encore un immeuble, j'aimerais une maison pour notre puce. On l'a supplié de prendre l'appart. Moi, j'ai pleuré, car je sentais qu'il fallait prendre celui-là. Et malheureusement, elle a choisi la maison, car il y avait un lit armoire. J'ai dit à ma grand-mère, « Mamie, j'aurais bien voulu l'appart. » Elle m'a dit non, tu vas avoir la chance d'avoir une balançoire et pouvoir jouer. J'avais vraiment un mauvais sentiment. Bref, les jours passa et un moment, sur la plage avec ma grand-mère, j'ai vu comme la forme d'un crâne à la place de son visage. Je me suis dit, c'est la dernière fois que je pars avec eux. Quelques semaines ont passé et ma grand-mère était en train de faire le lit et remettre en armoire. Et la poignée lui est restée dans les mains. J'étais à l'entrée de la chambre. Je me suis mise à pleurer. J'ai dit, mamie ne dormait plus dans le lit. Il est foutu. Tout va tomber. Ma mamie m'a rassurée, mais j'étais vraiment pas rassurée. Tous les matins, quand j'allais dans le lit avec ma grand-mère pour le câlin matinal, j'étais à zioter partout. Malheureusement, j'ai dû partir, car mon grand-père a eu un souci cardiaque. Donc, quand il est revenu de l'hôpital, mon père est venu me chercher. J'étais vraiment pas bien. Quelques mois ont passé. Je suis allée à la sortie scolaire et j'ai parlé de cet événement à mes copines, qui m'ont pris pour une folle. Mais le soir, ma mère a eu la visite de ma famille pour lui annoncer le décès de mes grands-parents, morts dû au lit qui était défectueux. Quand je suis partie avec mon oncle pour ne pas voir le drame de cette annonce, j'ai dit c'est mamie, bref, j'avais capté. Témoignage numéro 2, toujours de Coco Chanel. Peu de temps après la mort de mes grands-parents, un matin, je dis à ma maman, « Ce soir, tu fermes ma chambre et tu peux pousser mon étagère contre le mur. » Ma maman m'a dit, « Alors, pourquoi ?»« Maman, si tu laisses la porte ouverte et un espace entre mon mur et mon étagère, si mamie vient me revoir, elle pourra rester plus longtemps. Il faut savoir que j'étais très proche de ma grand-mère et je lui ai dit on ne se séparera jamais. Elle est venue me dire qu'elle ne serait plus là, physiquement, mais qu'elle serait toujours près de moi. Super témoignage, merci à toi Coco Chanel. Et ben voilà, la première partie de vos témoignages paranormaux prend fin. J'espère que ça vous a plu. Soyez indulgents, c'était la première fois pour moi. Et sachez que j'ai vraiment adoré faire cette expérience avec vous. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de vos témoignages paranormaux.